et après on se lance. Ok, allez, c'est parti. Alors tout d'abord, je vais prendre le deck et je vais t'expliquer la composition d'un deck et ensuite on verra comment on joue, comment gagner une partie. Ok, allez. Alors tout d'abord, un deck qui sera constitué de 60 cartes, tous recouvertes de pochettes en compétition parce que c'est obligatoire pour pas différencier, enfin distinguer des cartes, etc. Et puis même pour les protéger tout simplement. Donc tu as 60 cartes. Il y a entre guillemets 3 types de cartes. Tu as les énergies, énergie de base, psy, combat, etc. Énergie spéciale, double énergie et autres. Tu vas avoir les dresseurs, donc les cartes qui te permettent d'aller chercher d'autres cartes, des Pokémon, les Pokéballs, etc. Dans les dresseurs, il y a deux types. Il y a plusieurs types. Il y a les stades donc, que tu peux poser qui ont un effet. Tu as les objets que tu peux mettre sur les Pokémon. Tu as les supporters et tu as les trainers de base. Donc la différence entre supporters et trainers, c'est que les trainers, tu peux les mettre autant de fois que tu veux pendant ton tour. Cela dit, les supporters, c'est une seule carte par tour. Je reviens sur les énergies. Les énergies, tu peux en mettre qu'une seule par tour, qu'elle soit spéciale ou pas. Exception si tu as des capacités qui te le permettent ou des cartes qui te permettent de mettre plus d'énergie par tour. Et ensuite, tu vas avoir tout simplement les Pokémon, les évolutions, les X, les V-Stars, les GX, tout ce que tu veux. Donc, les Pokémon, je t'expliquerai plus tard comment ça fonctionne. Donc voilà, il y a ça dans un deck. Donc dans un deck, tu vas avoir en gros un tiers d'énergie, un tiers de trainer et un tiers de Pokémon, vraiment pour faire un grosso modo, mais ça fluctue. Et donc tu vas avoir, je vais te sortir tout ça, énergie de base, stade comme je te l'avais dit, carte objet, Pokémon comme tu peux le voir juste ici. Et voilà, j'ai tout sorti, il y a une énergie spéciale juste là, voilà. Dans un deck, tu as 60 cartes, mais tu peux mettre que 4 cartes identiques dans un deck. Donc par exemple celle-ci, cette énergie double, je peux en avoir que 4 dans mon deck maximum. Comme cette hypnomate, ce soporifique, cette griffe obscure. Les seules cartes qui font exception, c'est les énergies de base. Tu peux en avoir autant que tu veux dans ton deck tout simplement. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour des cartes. Ouais. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est je vais commencer à t'expliquer comment se déroule une partie, comment la gagner. Alors, tout simplement, pour gagner une partie, il y a 3 moyens. Soit tu récupères à l'amiable, de façon normale, toutes tes cartes récompenses en mettant KO les adversaires, les Pokémon adverses. Donc tu auras 6 cartes récompenses à récupérer. Pour chaque Pokémon que tu mets KO, c'est une carte récompense. Sauf si c'est une carte Pokémon spéciale, donc une X ou une V-Star, ça sera 2 cartes récompenses. Donc une fois que tu as tout récupéré, tu as gagné. Sinon, il faut que l'adversaire n'ait plus de cartes à piocher. Et donc, à la suite de ce tour où il a pioché cette dernière carte, il a perdu. Ou alors il abandonne la partie tout simplement. Voilà, c'est les 3 moyens de gagner la partie. Comment se déroule une partie, comment commence-t-elle? Alors d'abord, vous allez soit mélanger votre paquet, soit d'abord décider au dé ou à la pièce qui va commencer. Donc pile ou face, je choisis pile. Supposons pile, bon voilà. Je choisis soit de commencer, soit tu commences. La personne qui commence ne peut pas attaquer lors du premier tour. Cela dit, la deuxième peut attaquer. Donc voilà, il y a un avantage à commencer pour, entre guillemets, amorcer ton jeu, aller chercher des cartes, etc. pour le prochain tour. Mais du coup, il y a un inconvénient, c'est que tu peux pas attaquer. A l'inverse, si tu commences deuxième, tu peux attaquer, mais t'as, entre guillemets, un tour de moins. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, vous mélangez vos cartes. Hop, sans les faire tomber, bien évidemment. Supposons que j'ai fini de mélanger. Tu proposes à ton adversaire de couper ton deck. Donc, tu lui tends ton deck et il va le couper de la manière dont il souhaite. Il peut même le remélanger. C'est pour éviter toute tricherie. Ensuite, ce que tu vas venir faire, tu le poses au niveau de ton coin supérieur droit et tu vas venir piocher cette carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tu as une carte Pokémon de base, parce que les Pokémon évolution ne peuvent pas être posés directement, tu le poses. Donc là, j'ai ça, hop, face retournée bien évidemment.
réserve, etc. Il y a un autre moyen de gagner la partie dont je t'ai pas fait part, c'est supposons tu me bats mon Pokémon qui est ici, que j'ai pas de Pokémon de banc, j'ai perdu. Voilà. Donc là, la partie commence, j'ai des Pokémon de base. Donc c'est bien, je vais pouvoir poser mes cartes récompenses. Si j'avais pas une Pokémon de base, je remélange, on recommence et tu pioches une carte supplémentaire. Voilà, je pose mes 6 cartes récompenses maintenant. Voilà. Supposons qu'on a tout fait, tout est bien, c'est moi qui dois commencer, tu t'en souviens. On retourne nos Pokémon respectifs. Hop, je pioche une carte. Hop, donc j'ai pioché ma carte et durant la partie, comme je te l'ai dit, je peux poser une énergie par tour. Donc là je pose une énergie. Je peux mettre une carte dresseur, donc je pose une carte stade. Les cartes stade, il n'y en a que un, il n'y en a qu'une sur le plateau à chaque fois qu'on joue. Donc si tu veux la retirer, soit tu as une autre carte stade qui la retire, et donc je la mets à ma défausse. Donc ça c'est la défausse, c'est où toutes les cartes jouées vont aller, et même les Pokémon Mikao. Ou alors tu as une compétence ou un dresseur qui fait retirer cette carte stade. Ensuite, donc j'ai un objet, on va le mettre, hop, tac. Et comme je te l'avais dit, regarde, tu vois, supporter en rouge, je peux en jouer qu'une par tour, donc je vais la jouer, piocher des cartes jusqu'à ce que vous ayez le même nombre de cartes dans votre main que votre adversaire. Comme t'as pas joué, t'en as donc 5 on va dire, que t'as mis de Pokémon, donc je pioche jusqu'à en avoir 5, donc 2, 3, 4 et puis 5. Là sur ces 5, j'ai pioché des trucs que je peux pas jouer par exemple. Comme je ne peux pas attaquer, je mets 20 à mon tour, c'est à toi. On joue comme ça, imaginons que tu finisses ton tour, que tu me mets 20 dégâts, hop, on prend un dé, on positionne sur 2, 20 dégâts, il me reste 40 PV. Supposons que c'est à moi, je repioche. Et là on va arriver sur un truc intéressant, parce que donc je vais pouvoir jouer une énergie, comme tout à l'heure, je vais la mettre sur Darkrai. Et regarde, là c'est un Pokémon de base, mais tu sais que Smogo, il a une évolution qui est Smogogo. Pour l'évoluer, un Pokémon de base, il faut qu'il ait fait minimum un tour sur ton plateau. Donc là il a fait un tour Smogo puisque je l'ai depuis le premier tour. Donc je peux l'évoluer en Smogogo, il passe. Donc niveau 1, je le mets par-dessus ma carte de base. Il garde bien évidemment les dégâts, mais il se transforme en Smogogo. Voilà, donc j'ai mis mon énergie du tour, j'ai pas d'autre dresseur, je peux pas attaquer parce que j'ai pas assez d'énergie. À toi. Et ensuite on enchaîne ça comme ça jusqu'à que, supposons que tu mets KO mon Smogogo, tu prends tes cartes récompenses, je mets mon Darkrai, je te tue une Hex ou je ne sais quoi, je prends 2 cartes récompenses et on joue jusqu'à qu'il y en ait un de nous qui gagne. Alors je pense que j'ai fait le tour de ce que je pouvais te dire, comment ça fonctionne. Je vais aller voir dans mon deck s'il n'y a pas des cartes que je peux t'expliquer ou des choses comme ça. Voyons voir. Non, je pense que je t'ai tout expliqué. Après on verra durant la partie. Ah, je peux t'expliquer ça par exemple. Regarde, certains Pokémon ont des talents comme tu le vois au milieu. Alors une seule fois pendant votre tour, avant votre attaque, parce que l'attaque je te l'ai pas dit, mais si supposons que j'attaque avec mon Darkrai, ça met fin systématiquement à mon tour et ça devient ton
sortir tes affaires